Justice ou impunité? Ce soir, dans le choix de la rédaction, nous vous emmenons à Kinshasa en RDC, où un médecin filmé en train de frapper et d'insulter une patiente en salle d'accouchement lors d'une suture pratiquée sans anesthésie a été condamné hier à 2 mois de prison avec sursis. Le docteur David Balanganayi ne passera pas un seul jour derrière les barreaux, loin, très loin des 10 ans de prison ferme réclamés par le parquet. Un verdict qui suscite une forte indignation sur place et relance le débat sur les violences obstétricales lors de Matos. En conséquence, le condamne à 2 mois de servitude pénale principale, assorti d'un sursis de 1 année. Tard vendredi soir, les partisans du docteur Balanganayi exultent. Le verdict est tombé. L'homme échappe à la prison ferme. Le parquet avait pourtant requis jusqu'à 10 ans de réclusion contre le praticien. Il est finalement condamné à 2 mois d'emprisonnement avec sursis pour coups et blessures simples sur sa patiente. Lors de cette dernière journée d'audience, l'accusé a présenté des excuses. Je demande carrément pardon. Et je vous prie de m'acquitter parce que je ne suis pas connu dans ce qui m'est reproché, mais je suis connu comme un soignant et je continuerai à soigner et à rendre à notre mère patrie mes services tels que je les rendais toujours. Le 25 mars, cette femme vient d'accoucher à l'hôpital de Kinkole et le docteur Balanganayi lui assène de nombreux coups et gifles. La scène est filmée, puis diffusée sur les réseaux sociaux. Elle choque toute la RDC et au-delà. Pour sa défense, le médecin expliquera lors de son procès que la jeune mère ne coopérait pas alors qu'il tentait de la suturer, sans anesthésie. Il a aussi raconté avoir beaucoup à faire et peu de moyens. Le scandale de Kinkole et le procès qui l'a suivi a relancé le débat sur le manque de médicaments et d'équipements dans les hôpitaux publics en RDC. Il a aussi mis en lumière un fléau dont on ne parlait pas jusqu'alors dans le pays, les violences gynécologiques et obstétricales. Malgré tout, les associations de défense des droits des femmes sont indignées à la suite du verdict. Il considère le coups et blessures simples en lieu et place des coups et blessures aggravés puisque ce médecin est en train de donner des coups à une malade, une femme déjà vulnérable. Les juges auraient dû prendre compte de cet élément essentiel. Il n'y a pas de motivation non plus dans les verdicts rendus, ce qui ne permet pas au public de comprendre le pourquoi de cette sentence-là. L'État congolais, employeur du médecin et responsable de l'hôpital, a lui aussi été condamné. Il devra verser des dommages aux parties civiles, dont la victime, pour environ $2 500.